Comment présenter l'opportunité long reach à l'extérieur de ton pays? Comment présenter l'opportunité à quelqu'un qui n'est pas dans ta ville, dans ton quartier et quelqu'un à qui tu ne peux pas facilement rencontrer de face? La personne est dans un autre pays, dans une autre ville, etc. Donc, comment lancer une rencontre en ligne et présenter l'opportunité à cette personne-là? Moi, c'est Dr. Longwich, partenaire de le Cameroun à Douala, plus précisément. Et sur ce canal, je partage également des formations, des vidéos pour aider tout le monde à évoluer. Alors également, j'ai monté une vidéo sur une formation bien précise, le follow-up et le follow-through. Donc, comment quitter, faire passer une personne de simple prospect à top leader dans ton réseau. Ça veut dire que tu vas apprendre étape par étape comment suivre quelqu'un pendant qu'il est encore prospect et comment le suivre après lorsqu'il prend son code pour qu'il devienne, pour qu'il intègre le business et qu'il ne se décourage jamais. Donc, c'est une formation qui a été donnée par un diamant 7. Donc, c'est une formation hyper intéressante. Donc, si tu veux avoir accès à la formation, je vais laisser le lien de mon WhatsApp en commentaire. Tu peux m'écrire et je vais te passer la formation. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur comment trouver les personnes à l'extérieur. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo-là, c'est la prospection en ligne. Donc, le thème de la vidéo, c'est comment prospecter en ligne. Donc, va simplement sur la chaîne Dr. Longwich et tu vas défiler, tu vas retrouver cette vidéo-là. Donc, il y a deux stratégies, call meeting et le boost manuel, comme tu peux faire sur Facebook. Alors maintenant, là, je vais parler de quand tu as déjà trouvé quelqu'un sur les réseaux sociaux et maintenant tu veux lui présenter ton opportunité, comment est-ce que tu fais? Alors, déjà, il faut déjà être formé de la première des choses. Il ne faut pas lancer l'appel avec quelqu'un que tu n'es pas formé. Il faut d'abord être formé sur sur ces deux points. Le premier point, c'est le développement personnel. C'est-à-dire que tu dois être quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est bloqué uniquement dans le long reach. C'est-à-dire que ta connaissance doit aller au-delà de long reach, au-delà du marketing des réseaux. Tu dois pouvoir connaître comment fonctionnent les autres marketing des réseaux, comment fonctionnent les autres domaines de la vie, que ce soit les business, même les business conventionnels. Tu dois comprendre comment ces business-là fonctionnent et tu dois avoir une connaissance assez poussée, assez large aussi. Et tu dois avoir un mindset hyper solide. Tu dois avoir beaucoup d'énergie aussi quand tu présentes ton opportunité. Parce que c'est l'énergie, en fait, que tu transmets qui fait vraiment la différence entre quand tu présentes ton opportunité à quelqu'un. Donc, c'est vraiment l'énergie qu'il faut mettre dans le développement personnel. Il faut apprendre tout ce qui tourne autour du business, tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat en général. Et le deuxième point, c'est il faut être formé sur la maîtrise du business. Ça veut dire que tu dois pouvoir maîtriser long reach, maîtriser le plan de compensation, maîtriser les produits, maîtriser l'entreprise, maîtriser l'éducation financière. Il ne suffit pas simplement de le réciter, mais il faut que tu puisses maîtriser réellement de quoi tu parles. Tu dois avoir une telle connaissance, je ne vais pas dire parfaite, du business long reach au point où tu peux expliquer long reach à quelqu'un en prenant l'exemple sur des beignets, en prenant l'exemple sur des bonbons, en prenant l'exemple sur un boutiquier du quartier pour expliquer ça de manière terre à terre comme si tu as expliqué à un enfant qui a 6 ans ou un enfant qui a 5 ans. Donc tu dois avoir une telle maîtrise que au point où tu peux expliquer ça à quelqu'un comme si c'était une personne vraiment novice dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu dois avoir assez de mots, assez de paroles, assez d'arguments pour expliquer de manière détaillée et simplifier l'opportunité sans utiliser les gros termes comme upgrade, comme les downline, upline. Tu dois pas utiliser les gros termes parce que quelqu'un qui n'est pas encore, qui n'a aucune expérience dans le marketing des réseaux, si tu lui expliques ça en mettant les gros termes et tout, il ne va pas comprendre. Donc, il faut utiliser des termes simples, des termes faciles pour expliquer ça à quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut que tu sois d'abord bien formé avant de t'aventurer sur le digital et pour présenter l'opportunité aux gens en ligne. Alors, une fois que tu as ça, la deuxième chose maintenant que tu fais, il y a deux façons de présenter l'opportunité en ligne. La première, c'est avec ton offline. La deuxième, c'est en face à face. Ça veut dire que tu es seul avec ton prospect, tu lui présentes l'opportunité. Ok, la première est la plus simple parce que là, c'est pas toi qui parles. Tu invites simplement ton leader à assister à un Google, ton prospect à assister à un Google Meet avec ton offline. Ça veut dire quoi? Et avant de faire l'appel avec ton prospect, ce n'est pas ton prospect qui décide de l'heure à laquelle vous allez faire l'appel. C'est le upline. Ça veut dire que tu vas d'abord voir le upline. Tu lui demandes que est-ce qu'il est libre tel jour ou tel jour pour faire un appel.
C'est le upline qui te dit que je suis disponible tel jour. Avant que tu pars maintenant, trouver un moyen de faire en sorte que ton prospect s'accommode à l'heure et au temps du upline. Parce que ton upline doit toujours être en position de force. Il doit toujours être en position de supériorité face à toi et face à ton prospect. Parce que ton attitude en réalité, même devant ton upline, détermine en même temps l'attitude que ton prospect aura ou l'image que ton prospect aura de ton upline. Donc, tu dois montrer le plus grand respect à ton upline devant ton prospect pour que lui aussi, il soit émerveillé, pour que lui aussi, tout ce que ton upline va dire, que ce soit digestif. Et surtout aussi, avant de lancer l'appel avec ton upline et ton prospect, tu lances d'abord l'appel avec ton prospect avant d'inviter le upline. Ça veut dire que quand l'heure a été fixée, le rendez-vous a été fixé, tu lances d'abord l'appel avec ton prospect. Et quand tu lances l'appel avec ton prospect, tu édifies d'abord ton prospect sur ton upline. Tu lui vantes sur ton upline, tu dis des choses intéressantes sur ton upline pour que ton prospect sache que c'est une personne de qualité qui vient pour lui parler. Pour qu'il comprenne que c'est pas quelque chose c'est pas une petite personne qui vient lui parler, mais que c'est une personne qui mérite vraiment les honneurs. Et là, maintenant, une fois que tu es déjà en appel, en ligne avec ton prospect, et là, maintenant, tu introduis ton upline. Et le tour est joué. Ton upline va présenter, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Alors maintenant, sauf si vous êtes sur Google Meet. Et si vous êtes sur Google Meet, tu peux maintenant partager l'écran. Tu peux partager l'écran et voilà. Et partager les images, les vidéos pendant que le upline parle. Mais toi, quand le upline prend la parole, tu n'as aucun mot à dire. Tu ne ouvres pas ta bouche, sauf si le upline te donne la parole. Donc tu restes et tu écoutes simplement et tu prends des notes. Et en prenant même des notes, ça montre à ton prospect que ce qui ton upline dit aussi très très important. Alors si tu ne sais pas comment faire un Google Meet et partager des images, j'ai aussi fait une vidéo dessus où j'explique bien comment se connecter à un Google Meet, comment partager l'écran et tout. Donc tu peux aller sur la chaîne Dr Longrich, tu vas regarder ça, c'est quelque part dans ma chaîne. Eh bien, entrons dans la deuxième stratégie où tu fais l'appel avec ton upline, avec ton prospect autant pour moi, vous êtes en face-to-face, tu veux lui présenter l'opportunité. Alors, comment tu fais bien avant même de démarrer l'appel, que ce soit avec ton upline, que ce soit en face-to-face, je fais une petite parenthèse. Rassure-toi de rechercher les success stories de Longreach dans le pays de ton prospect. Ça veut dire que si tu as un prospect qui est par exemple au Canada, avant de lancer l'appel avec lui, prends la peine de faire des recherches sur les sources stories des personnes qui font le business dans son pays, des personnes qui font des séminaires, des personnes qui ont déjà gagné des voitures, des voyages, etc. Donc des personnes qui ont déjà vécu du beta life et du beta future à long reach avant de lancer l'appel. Parce que quand tu vas lancer l'appel et quand tu seras en train de présenter, tu vas lui montrer les success stories de son pays. Parce que quand tu montres les success stories de ton pays à toi, c'est comme si dans son pays, ça n'était pas encore arrivé. Alors quand tu lui montres les success stories de son pays, ça a plus de poids. Donc prends d'abord la peine de faire des recherches sur les success stories de son pays. Tu peux aller sur Facebook, tu peux aller sur YouTube, tu peux demander même dans les groupes WhatsApp des success stories des personnes qui sont dans un certain pays. Et tu réunis tous ces documents, toutes ces photos-là. Et lorsque tu lances maintenant ton appel, puis tu pourras partager en parlant au même moment. Bien, maintenant nous sommes dans la deuxième stratégie où tu es en face-to-face avec ton prospect et tu veux lui présenter l'opportunité. Alors la première chose que tu commences par faire, même dans les home meetings en présentiel, c'est aussi important. Même dans les home meetings en présentiel, tu commences d'abord par détendre l'atmosphère. Ça veut dire que tu peux engager une conversation sur n'importe quoi, mais un sujet qui va vous détendre, un sujet qui va rire. Ça peut être un sujet pour faire d'abord connaissance, des petits sujets de conversation, bavarder un petit peu, etc. Trouver le moyen de mettre d'abord ta personne en confiance, la personne qu'elle soit moins stressée, qu'elle soit plus détendue, qu'elle bavarde un petit peu avant d'entrer directement dans le vif du sujet. Il faut d'abord un petit peu bavarder, un petit peu, même pour 1 à 2 minutes ou à 3 minutes, voilà, avant de commencer à présenter l'opportunité. Alors, il faut maintenant premièrement, il faut être précis dans ce que tu vas raconter, dans la présentation, il faut être très précis. Il ne faut pas présenter l'opportunité dans les moindres détails. Non, parce qu'il faut respecter un temps. Le temps, c'est 45 minutes maximum. Il faut être précis. C'est-à-dire, si tu présentes par exemple l'entreprise, va sur les points clés. Ne présente pas tout l'entreprise, va sur les points clés. Les points les plus importants, tu lui présentes ça. Le plan de rémunération, tu vas sur les points les plus importants, tu lui présentes ça. L'éducation financière, tu lui présentes les points les plus importants. Et surtout, l'éducation financière, tu lui présentes l'éducation financière en fonction de son domaine, en fonction de sa situation
dans le quadrant du cash flow. Donc, tu lui montres ses réalités à lui. Donc, ce sera plus de poids. Et deuxièmement, il faut être cohérent. Il faut être très cohérent dans ce que tu dis. Ne commence pas à présenter le plan de rémunération. Après, tu viens me présenter l'éducation financière. Et puis, tu viens me présenter l'entreprise. Ça, c'est pas très compréhensible, c'est pas cohérent. Donc, commence de manière cohérente. Présente ce qui va attire son attention au fur et à mesure avec des petites informations, mais de manière cohérente. C'est un peu ce que je veux dire. Alors, tu peux premièrement placer information après information. Ça veut dire quoi? Tu commences peut-être par parler, donner un aperçu du marketing des réseaux de manière globale pour voir un peu pour jauger sa connaissance du marketing des réseaux. Tu donnes un aperçu de manière globale. Et comme j'ai dit, tu lui expliques le marketing des réseaux comme si c'était un novice, comme si c'est quelqu'un qui ne maîtrise encore rien, pour qu'il comprenne réellement les fondamentales et les bases même de ce type d'entrepreneuriat-là. Donc, tu lui expliques ça de manière simple. Tu peux prendre l'exemple avec son boutiquier du quartier, ou l'exemple avec son tailleur, ou l'exemple avec son couturier, ou l'exemple avec la dame qui vend les billets dans son quartier, ou alors l'exemple avec une dame qui vend les tomates dans son quartier. Donc, tu prends un exemple comme ça de manière banale, de manière simple et simplifiée pour l'expliquer le marketing des réseaux. Donc, les points sur lesquels tu vas même t'attarder le plus, c'est le plan de rémunération, c'est ça que tu vas lui présenter, et l'entreprise. Le reste qui est les produits et tout, c'est pas très très important. Tu peux citer deux ou trois produits, mais le plus important d'abord, c'est lui présenter l'entreprise, la philosophie, l'idéologie et le plan de rémunération. Mais avant de présenter le plan de rémunération, il faut lui présenter d'abord le marketing des réseaux en termes généraux. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Donc, et j'ai souvent donné aussi un speech pour présenter le marketing de manière générale. Bon, ça, je ne vais pas donner ça ici parce que c'est très très long. C'est un petit peu long, voilà. Et c'est mieux de lui présenter ça de manière bref. Parce que tu peux lui dire, par exemple, voilà, si tu vas acheter de la tomate et qu'on te propose de te payer sur tes propres achats, ou bien tu vas aller, par exemple, acheter du pain, on te propose de payer sur tes propres achats, et si tu recommandes d'autres personnes à venir acheter du pain, on leur paye, on te paye aussi, et tout ce que tu auras à faire, c'est bâtir simplement un réseau de consommateurs. Bref, il y a un moyen d'expliquer ça, trouve un moyen d'expliquer ça de manière digeste. On prend des exemples terre à terre, des exemples concrets, des exemples du quotidien en réalité, pour lui montrer que ce n'est pas, que c'est un business simple, honnête et équitable. Et pour finir, il faut être court. Il faut être court. Donc, quand tu présentes l'opportunité en ligne, le maximum c'est 45 minutes. C'est le maximum que tu puisses faire. À plus de 45 minutes, ça devient dormant. Je dirais même 30 minutes. En 30 minutes, tu peux présenter le plan de rémunération et présenter aussi l'entreprise. Parce que 45 minutes même, c'est beaucoup. Parce que 45 minutes, justement, c'est plus adapté au meeting en présentiel. Parce que là, il faut vraiment que tu tapes l'émotion de la personne. Parce que tu as la démo que tu dois faire, etc. Or, en ligne, c'est maximum 30 minutes même. 30 minutes, c'est déjà assez. Donc, tu présentes l'opportunité en 30 minutes. Et le reste, maintenant, tu fais le suivi. Tu fais le suivi. Juste, et j'ai encore écrit une vidéo sur comment on fait le suivi. C'est comment suivre ton prospect à distance. Comment parrainer à distance. Donc, si tu n'as pas encore écouté cette vidéo-là, va sur la chaîne YouTube. Tu vas simplement fouiller. Tu vas voir une vidéo sur comment parrainer à distance. Et tu vas suivre comment on fait le suivi de ton prospect. Et j'ai toujours dit, n'envoie pas ton prospect chez le stockiste tant qu'entre ton prospect et toi, il n'y a pas encore une bonne relation. Si ton prospect veut souscrire, sauf s'il a déjà son argent, mais quand il n'a pas encore son argent, ne l'envoie pas dans un séminaire à l'extérieur s'il n'a pas une bonne relation avec toi. Sauf si le séminaire qui est à l'extérieur, c'est le séminaire de ton équipe. C'est-à-dire que c'est le séminaire de ton upline ou un séminaire de ton équipe en réalité. Là, tu peux l'envoyer. Mais si c'est un séminaire des personnes qui ne sont pas dans ton équipe, ce n'est pas intéressant. C'est plus risqué de l'envoyer là-bas parce qu'on peut à tout moment le détourner. Donc, c'est mieux que tu fasses le suivi en ligne. Ça veut dire de temps en temps, tu peux organiser des appels à trois avec ton offline. De temps en temps, tu peux organiser des appels en face-to-face pour essayer de discuter, parler un petit peu de tout, apprendre à le connaître et donner un peu aussi de toi, de ta personne. Mais toujours est-il que quand tu présentes l'opportunité, il faut savoir aussi donner. Donner, c'est complimenter. Donner, c'est apprécier. Donner, c'est motiver. Donc, il faut savoir aussi faire tout cet ensemble d'éléments-là. Donc, parce que plus tu vas donner à ton prospect, et plus ce sera simple, ce sera facile pour qu'il te redonne aussi un retour. Et ce qui va te donner, c'est justement la souscription.
Et ben voilà pour ce qui est de la souscription, la présentation de l'opportunité en ligne. Donc, comment présenter l'opportunité à quelqu'un qui est en ligne. Donc, si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un pouce bleu et écrire aussi en commentaire si tu as une question ou si tu as un thème en particulier sur lequel tu veux que je fasse une vidéo entière, rien que pour toi, tu peux écrire en commentaire ou je vais laisser le lien de mon inbox là-bas en commentaire. Tu pourras m'écrire en personnel, en privé pour me demander une vidéo spéciale pour le thème que tu ne comprends pas. Alors, si la vidéo t'a plu, partage-la avec tes downlines aussi pour assurer la duplication. Et on se retrouve donc tout de suite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.